Depuis des années, les astronomes observent l'une des étoiles les plus brillantes et les plus mystérieuses du ciel nocturne. Bételgeuse, une supergéante rouge au bord de l'effondrement. Ils avaient prédit son arrivée, mais ils ne savaient pas quand. Aujourd'hui, le télescope spatial James Webb a capturé ce que personne n'était sûr de voir un jour. Le moment où Bételgeuse a commencé à exploser. Une mort stellaire, une onde de choc cosmique et une fenêtre sur la puissance brute de l'univers lui-même. Il ne s'agit pas simplement d'une observation de l'espace lointain comme les autres. C'est un événement unique dans une vie. La supernova la plus proche jamais enregistrée par l'humanité. Et ce que Webb a vu a tout changé. Bételgeuse, située dans les pôles de la constellation d'Orion, n'est pas une étoile ordinaire. C'est une supergéante rouge, plus de 700 fois plus grande que notre Soleil et environ 20 fois plus massive. Depuis des décennies, les scientifiques savent qu'elle est instable. Elle gonfle, s'assombrit, entre en éruption. En 2019, elle s'est soudainement éteinte, déclenchant des spéculations mondiales. Était-ce la fin? Allait-elle devenir une supernova? Aujourd'hui, grâce à la précision du télescope Webb, le mystère s'est encore épaissi. Pour la première fois, nous observons en temps réel les signes d'une étoile en train de s'effondrer. D'énormes décharges d'énergie, des convections de surface changeantes et des champs magnétiques qui se tordent dans le chaos. Bételgeuse n'est pas seulement en train de mourir. Elle se transforme sous nos yeux. Le télescope James Webb se concentre sur Bételgeuse depuis des mois, utilisant sa vision infrarouge pour scruter des couches invisibles à tous les observatoires précédents. Et maintenant, les données sont disponibles. Ce qu'elle révèle est stupéfiant. Nous pouvons voir des bulles convectives de la taille de Jupiter éclater à la surface. Nous pouvons suivre des panaches de gaz chaud s'échappant dans l'espace à une vitesse inimaginable. Et cachée dans le spectre lumineux, une onde de choc caractéristique se propageant à travers les couches externes de l'étoile. Pour la toute première fois, les astronomes observent la physique réelle d'une étoile qui se déchire. Il ne s'agit pas d'une simulation. C'est l'anatomie en temps réel d'une supernova. Et cela se produit à seulement 642 années-lumière de la Terre. Contrairement aux autres supernovas qui se produisent dans des galaxies lointaines. Bételgeuse est proche, à l'échelle cosmique. Son explosion sera finalement si brillante qu'elle pourrait être visible pendant la journée, plus brillante que la pleine lune. Mais surtout, sa proximité offre aux scientifiques une occasion unique d'étudier de près la mort d'une étoile. Comment son noyau s'effondre, comment des éléments tels que le carbone et l'oxygène sont forgés, comment l'onde de choc remodèle l'espace environnant. Ce que Webb a capturé n'est pas seulement une étoile en train de mourir, c'est le processus même qui crée les ingrédients de la vie. Les mêmes éléments qui ont formé la Terre, et nous. Nous observons notre ascendance cosmique à l'envers. L'explosion de Bételgeuse est plus qu'un spectacle. C'est une clé qui permet de dévoiler les processus cachés derrière la formation des galaxies, les systèmes planétaires et le cycle de la vie dans l'univers. Grâce aux instruments avancés de Webb, nous pouvons désormais modéliser les dernières étapes de l'évolution stellaire avec une précision inégalée. Nous pouvons enfin comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile lorsqu'elle meurt. Et nous pourrions même apprendre à reconnaître les signaux à rechercher dans d'autres étoiles. Ce qui permettrait peut-être de prédire les futures supernovas bien avant qu'elles ne se produisent. Ce n'est pas seulement de la science. C'est une révélation.
un moment où l'humanité a regardé dans l'abîme du temps et a vu la lumière exploser en retour. L'explosion de Bételgeuse n'est pas un événement isolé. Elle envoie des ondes de choc à travers des années-lumière, perturbant le milieu interstellaire environnant. Webb a déjà détecté les premières ondulations, des particules à haute énergie se déplaçant vers l'extérieur, chauffant les nuages de gaz environnants et modifiant la forme du halo de poussière de l'étoile. Mais il y a autre chose. Un changement gravitationnel, même à 642 années-lumière de distance. L'effondrement du cœur de Bételgeuse a peut-être envoyé des ondes gravitationnelles, du type de celles que nous commençons tout juste à détecter. Si cela se confirme, ce serait la première fois que nous établissons un lien entre une supernova visible et des données gravitationnelles directes. Et cela réécrirait tout ce que nous savons sur l'interaction entre la lumière, la matière et l'espace-temps. Alors que Bételgeuse s'effondre, l'une des plus grandes questions cosmiques refait surface. Que reste-t-il après son effondrement? Une étoile à neutrons? Un trou noir? Ou quelque chose d'encore plus étrange? Les données de Webb suggèrent que l'effondrement de Bételgeuse n'est peut-être pas tout à fait uniforme. On observe des perturbations du champ magnétique, des vides de plasma et un éventuel recul asymétrique, où la matière ne s'échappe pas dans l'espace, mais est attirée vers l'intérieur. Certains astrophysiciens émettent même l'hypothèse d'un objet transitoire, un phénomène situé entre une étoile à neutrons et un trou noir, théorisé mais jamais observé. Si Webb a capturé ce phénomène en action, ce serait la première preuve directe d'une nouvelle classe d'objets cosmiques. Avec une étoile qui explose à seulement 642 années-lumière. Beaucoup se sont demandé, sommes-nous en danger? La réponse courte est non. Bételgeuse n'est pas assez proche pour nuire à la Terre. Mais la réponse longue est plus complexe. L'explosion libérera une vague de particules à haute énergie, de rayons gamma et d'ondes électromagnétiques en expansion. Celle-ci pourrait potentiellement perturber les nuages de poussière cosmique, influencer d'autres systèmes stellaires, voire déclencher des changements dans la façon dont la lumière, provenant d'autres régions, nous parvient. Pour l'instant, Webb surveille de près la vitesse et la propagation de ce front de rayonnement. Car même si nous sommes en sécurité, l'explosion pourrait modifier la structure optique de notre voisinage galactique, changeant ainsi la façon dont nous observons l'univers à partir de maintenant. Bételgeuse est massive, ancienne, puissante, et pourtant, elle est en train de mourir. Cela nous rappelle que même les étoiles, ces lumières éternelles dans notre ciel, ont leurs limites. Ce que Webb a capturé n'est pas seulement la mort d'une étoile. C'est un miroir cosmique qui nous est tendu. Tout ce qui vit finit. Mais dans cette fin, de nouveaux éléments naissent. De nouvelles étoiles surgiront des cendres de Bételgeuse. De nouveaux mondes pourraient se former dans le chaos qu'elle laisse derrière elle. Ce n'est pas de la destruction. C'est un renouveau cosmique. Et nous avons eu la chance d'en être témoins. Parmi les nombreuses données collectées par le télescope James Webb, les scientifiques ont découvert quelque chose d'inattendu. Des variations dans la composition élémentaire des matériaux éjectés. L'explosion de Bételgeuse libère non seulement du carbone, de l'oxygène et du fer, mais aussi des éléments rares comme le technétium et l'yttrium, qui ne se forment que dans des environnements stellaires extrêmes. Pourquoi est-ce important? Parce que l'analyse des proportions de ces éléments permet aux scientifiques de retracer le cycle de vie de la matière dans notre galaxie, depuis le cœur des étoiles mourantes, jusqu'à la poussière qui forme les planètes, jusqu'aux atomes qui composent votre corps et le mien. Webb
ne se contente pas d'enregistrer une explosion. Il décode le script chimique qui explique comment la vie est devenue possible. Et Bételgeuse, dans ses derniers instants, raconte une histoire qui a commencé bien avant l'existence de la Terre. Bételgeuse ne reviendra jamais. Sa place dans Orion deviendra un nuage en expansion de gaz surchauffés et de débris incandescents. Mais sa mort n'est pas une fin, c'est un cadeau. Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Était-ce l'événement stellaire le plus important de notre époque? Et quel sera le prochain secret cosmique que le télescope James Webb nous dévoilera? Abonnez-vous et activez les notifications, car ce n'est pas la fin. C'est le début de ce qui vient après les étoiles.